Et place à présent à la chronique sport. Bonsoir Karim. Bonsoir Lydia. Athlétisme pour commencer, les championnats d'Afrique se déroulent à Asaba au Nigeria. Troisième journée, quelles sont les performances à noter? Celle de Caster Semenya d'abord, la reine du 800 mètres, confirme son statut. Elle conserve son titre avec un temps de 49 secondes 96. Nouveau record d'Afrique du Sud au passage. Un exploit sur la piste d'Asaba, critiqué, bosselé même selon de nombreux athlètes. Tout en euphémisme, Semenya trouvait après la course qu'il avait, je cite, des hauts et des bas. Pas top quand même pour une compétition internationale d'avoir une piste qui monte et qui descend, c'est un peu bizarre quand même. L'Afrique du Sud à la fête avec le titre en relais 4x100 chez les hommes, et chez les dames c'est le Nigeria qui est à l'honneur. Les sprinteuses concluent en beauté cette journée faste pour le pays hôte. 3 médailles d'or rien que ce vendredi. La Côte d'Ivoire et le Kenya complètent le podium. Et puis le relais ivoirien a pu compter sur sa flèche. Marie-Josée Talou, déjà à l'honneur hier. Exactement, la vice-championne du monde 2017 glane pour la première fois le titre continental sur le 100 mètres, la discipline reine. Profitant notamment de l'absence de sa compatriote Muriel Aoré, Talou surclasse ses adversaires en finale, chrono de 11 secondes 15. À l'arrivée, vous allez le voir, elle n'était pas très souriante. La faute notamment à des conditions d'organisation indignes selon elle. Et nouvelle illustration, juste avant cette course, un caméraman avait percuté la Ghanéenne Janet Amponsa. Cette dernière termine quand même deuxième malgré une écorchure au cou. Sacré exploit. Ouais, c'est pas mal. On passe au football, Karim. Le marché des transferts bat son plein chez les joueurs, mais aussi chez les entraîneurs. Et oui, c'est le cas en Égypte après un mondial calamiteux en Russie. 3 défaites en autant de matchs. Une nouvelle ère s'ouvre avec Javier Aguirre. Vous le voyez ici lors de sa présentation à la presse. Ancien international puis sélectionneur de son pays, le Mexique, Aguirre signe pour 4 ans. 2022, ce sera la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Les Pharaons espèrent y participer, mais à court terme, objectif Coupe d'Afrique en juin 2019. Des ambitions assumées par le nouveau sélectionneur. Et du changement. Nous avons beaucoup de rêves, d'attentes. Nous avons des choses à faire. Mon rêve est le même que le vôtre, être l'une des meilleures équipes du monde. Nous avons des éléments, de la qualité, de bons joueurs. Nous avons tout pour faire de notre rêve une réalité. Voilà, c'était Javier Aguirre. Du changement également à la tête de l'équipe nationale algérienne. Exactement, Djamel Belmadi prend en main la destinée des Fennecs, l'ex-milieu de terrain de l'OM ou encore de Manchester City, entraîné depuis 2010 dans le golf. Le voilà propulsé sélectionneur un peu à la hâte. L'homme à gauche de la photo, Kheireddine Zetchi, président de la fédération, avait promis l'arrivée d'un technicien qui avait participé au Mondial 2018. Eh ben, c'est raté. En tout cas, espérons pour les supporters des Verts que ça se passe un petit peu mieux qu'avec Rabah Madjer, le tumultueux, donc ex-sélectionneur de l'Algérie. Et on termine avec du basket. La NBA, championnat nord-américain de référence, évidemment, organise le NBA Africa Games. Ce sera demain à Pretoria, en Afrique du Sud. Exactement. Après 2015 et 2017, place à la 3e édition de ce match de gala. Face à face, une sélection de joueurs nés ou originaires d'Afrique, du continent, et une équipe composée d'Européens et d'Américains. Tous évoluent dans la prestigieuse ligue. En amont de cette grande fête, les talents de demain ont eu la chance de côtoyer leurs idoles. C'était dans le cadre de l'opération Basketball sans frontières, au programme des ateliers sous la houlette de plusieurs entraîneurs adjoints habitués à la NBA. Parmi les stars, un certain Joel Embiid. En 2011, le Camerounais des Sixers de Philadelphie avait été repéré lors d'un stage similaire. Alors forcément, ça lui rappelle des souvenirs. Quand je me revois en 2011, j'étais ce gamin. Je veux dire, être avec tous les joueurs, oh mon Dieu, c'était fou. J'étais un peu choqué. Maintenant que je suis dans cette position, il faut les mettre à l'aise. Leur faire savoir qu'ils peuvent poser beaucoup de questions. Car à la fin de la journée, je suis là pour eux. J'ai décidé de le faire chaque année parce que je veux juste être avec eux. Le NBA Africa Game, un événement à suivre demain en direct sur l'antenne Afrique de TV5 Monde. Et on sera là, évidemment, Karim.